Toujours concernant le Maroc, les médecins sont de nouveau en grève. Un mouvement de 2 jours à l'appel de la coordination syndicale nationale du secteur de la santé qui déplore le silence du gouvernement. Mélanie Pinto, bonjour. Bonjour Soukaina. Lors d'une conférence de presse hier, cette coordination syndicale a rappelé ses revendications. En effet, Soukaina, pour comprendre cette grogne, il faut d'abord remonter au 24 février 2022, date à laquelle le processus du dialogue sectoriel engagé avait abouti dans une première phase préliminaire à un accord, mais qui nécessitait de poursuivre le dialogue. Un dialogue qui s'est effectivement poursuivi et qui a vu la signature d'un accord de principe en décembre 2023 qui a permis d'avancer sur certains points et la signature de procès-verbaux annexes, sauf qu'il reste encore quelques revendications matérielles et morales, en particulier celles qui n'ont pas bénéficié de l'accord de 2022. Donc, fin janvier de cette année, les syndicats relancent le gouvernement et envoient tous les procès-verbaux des accords et propositions des syndicats en attente. Mais depuis, Soukaina, silence radio de la part du gouvernement et les délais fixés ont maintenant expiré. Les doléances d'aujourd'hui sont plutôt claires du côté des professionnels de santé. Ils revendiquent entre autres le maintien du statut de fonctionnaire public, la préservation des droits et le renforcement des garanties qui en découlent. Ça, c'est pour l'aspect juridique. Et pour l'aspect financier, ils demandent entre autres l'augmentation du salaire fixe à 1500 dirhams en faveur des infirmiers et aides-soignants, ainsi qu'une augmentation de 1200 dirhams de salaire fixe pour les catégories des assistants administratifs et techniques. Et donc, Soukaina, comme vous l'avez annoncé, pour tenter de faire bouger les choses, les syndicats décident donc de se mettre à nouveau en grève aujourd'hui et demain, avec aussi un sit-in organisé demain à 11h devant le Parlement. Merci Mélanie Pinto pour toutes ces précisions et à noter que cette grève ne touche ni les services d'urgence ni de réanimation.